Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des légendes de l'Ain. D'abord quelques précisions sur l'Ain, petit département français que vous pouvez trouver ici. L'Ain est connu pour par exemple la basilique Saint-Sixte construite en 1862 sur une ancienne église du XIIe siècle, ou pour la crème Brest, ou encore ses fromages comme le comté. L'Ain, comme toutes les autres régions françaises, a ses mythes et ses légendes. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour la première histoire à la légende du Buguet. Il y a fort longtemps, la terre que nous appelons aujourd'hui Buguet était un lieu désolé. La terre était stérile, le vent hurlait, le soleil frappait sans relâche. Le peuple était désespéré. Ils implorèrent le ciel. Du firmament, un murmure se fit entendre. « Bougia vous sauvera !» Personne ne savait qui était Bougia, ni où la trouver. Un jour, une jeune femme apparut. Ses yeux avaient la couleur du ciel après la tempête. Elle serrait contre son cœur une petite sacoche de cuir. Elle dit « Je suis Bugia, suivez-moi, Bougia !» Bugia guida le peuple dans un voyage long et périlleux. Ils traversèrent des déserts brûlants. Ils escaladèrent des montagnes escarpées. Ils franchirent des rivières tumultueuses. Nombreux furent ceux qui perdirent espoir. Bougia, elle, ne faiblit jamais. Elle savait ce qui les attendait. Elle portait leur espoir dans son cœur. Son compagnon était un jeune homme nommé Bel. Il était fort et courageux. Il était dévoué à Bougia. Il l'aidait. Il la protégeait. Il partageait sa foi inébranlable. Un matin, Bougia s'arrêta au sommet d'une colline. Elle scruta l'horizon. Ses yeux brillaient. Un léger sourire éclaira son visage. Bel remarqua le changement en elle. Il demanda « Que se passe-t-il, Bougia ?» Elle lui désigna du doigt une vallée au loin. « Regarde, Belle, notre voyage touche à sa fin. La vallée était nichée au cœur du paysage aride. C'était une oasis secrète, un sanctuaire qui attendait d'être découvert. Bougia savait au plus profond d'elle-même que c'était l'endroit qu'il leur fallait. C'était leur nouveau foyer. » Le miracle de Bugia. Bougia ouvrit sa sacoche de cuir. À l'intérieur, il y avait des graines de toutes sortes. Elle les dispersa sur la terre. Le peuple regardait, émerveillé. Jamais il n'avait rien vu de tel. Le toucher de Bougia semblait réveiller la terre endormie. La pluie commença à tomber. La terre assoiffée but avec avidité. Les graines germèrent. De minuscules pousses vertes se frayèrent un chemin à travers la terre. Elles cherchaient le soleil. La vie était revenue à Bugia. Une symphonie de couleurs et de senteurs. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, les mois en années. La vallée s'épanouit, les arbres touchaient le ciel, les fleurs habillaient les prairies de teintes vibrantes, l'air embaumait le chèvrefeuille et la lavande, les oiseaux chantaient dans les arbres, les abeilles bourdonnaient parmi les fleurs, le peuple construisit des maisons, ils plantèrent des vignes, ils récoltèrent le miel, les rires emplissaient l'air. Bugia était devenu un paradis. La légende de Bougia continuait de vivre à chaque lever de soleil, dans chaque fleur, dans chaque goutte de miel. L'héritage de Bugia. Bugia et Bel vécurent longtemps et heureux. Ils eurent beaucoup d'enfants. Leurs enfants eurent des enfants. Le peuple de Bugia n'oublia jamais le sacrifice de Bugia. Ils apprirent à leurs enfants à respecter la terre, à vivre en harmonie avec la nature. La légende de Bougia nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître. Elle nous enseigne que le courage et la gentillesse peuvent transformer le monde. Elle nous montre le pouvoir d'une seule personne à faire la différence. Elle nous rappelle que même la plus petite graine peut s'épanouir en quelque chose de magnifique. Pour cette deuxième histoire, je vais vous demander un peu de soutien avant. Je vois que vous avez été beaucoup à regarder mon ancienne vidéo, celle qui est sortie juste avant sur les légendes de Picardie. Merci pour vos vues, merci pour vos likes. Si la prochaine étape pourrait être un petit abonnement, je dirais pas non. Pour cette seconde histoire et dernière histoire de la vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la Dame Blanche de Châtillonnay.
Si vous aimez les émotions fortes, si vous aimez les frissons, cette histoire est faite pour vous. L'année est 1219. Le lieu, Châtillonnais, un petit village au cœur de la France. Hugues de Montcarrat, noble chevalier, y a élu domicile. Grand et fort, Hugues est respecté par son peuple. C'est un guerrier redoutable, mais aussi un seigneur juste et bienveillant. Il aime son foyer et sa femme, Isabelle, de tout son cœur. Leur vie est simple, rythmée par les saisons et les joies paisibles de la vie médiévale. Des rires résonnent dans les couloirs de leur château. Ils rêvent d'un avenir rempli d'enfants et de prospérité. Leur bonheur semble inébranlable. Mais le destin, semble-t-il, en a décidé autrement. La nouvelle d'une grande croisade parvient à Châtillonnais. Le pape Honorius III appelle tous les chevaliers chrétiens à se rendre en Orient. Leur mission, reprendre Jérusalem, la ville sainte, aux mains des Sarrasins. Hugues ressent l'appel du devoir. C'est un homme de foi profondément pieux. Il croit en la justesse de la croisade. Il est déchiré. Devrait-il rester pour protéger sa femme et son foyer? Ou devrait-il répondre à l'appel aux armes? Isabelle le supplie de ne pas partir. Elle craint pour sa sécurité. Elle redoute les années de solitude qui l'attendent. Mais Hugues sent le poids du monde sur ses épaules. Il croit qu'il est de son devoir de se battre pour Dieu. Il jure à Isabelle de revenir en héros de la croisade. Il l'embrasse une dernière fois, le cœur lourd de mauvais pressentiments. Il est loin de se douter qu'il ne la reverra jamais. Le voyage vers la Terre Sainte est long et ardu. Hugues et ses hommes affrontent des déserts brûlants et des tempêtes redoutables. La réalité de la guerre est cruelle. Les batailles sont sanglantes et brutales. Hugues est témoin d'horreurs inimaginables. Il voit mourir de braves hommes. Pourtant, il continue le combat, animé par sa foi et l'espoir de rentrer chez lui. Au cours d'une bataille acharnée, Hugues est capturé. Il est emprisonné, seul et oublié. Les mois se transforment en années. L'espoir commence à s'estomper. Alors qu'il pense que tout est perdu, un coup du sort survient. Le sultan, impressionné par la bravoure d'Hugues, lui offre un choix. Se convertir à l'islam et devenir un conseiller de confiance ou faire face à une mort certaine. Hugues est déchiré. Il se souvient de sa foi, de sa maison, de sa chère Isabelle. Mais la mort ne l'attire pas. Il choisit la survie. Il se convertit à l'islam. Il prend le nom de Youssouf. Le sultan lui offre une épouse, une femme belle et intelligente nommée Samira. Samira est douce et compatissante. Elle enseigne à Youssouf l'islam, sa beauté et sa sagesse. Lentement, il trouve un réconfort dans sa nouvelle vie. Il oublie les horreurs de la guerre. Il oublie la douleur de la captivité. Il oublie Isabelle. Des années passent. Youssouf, autrefois Hugues, revient en France, transformé. Il est accompagné de Samira et de leur jeune fils. La nouvelle de son arrivée parvient à Isabelle. Elle est folle de joie. Elle se précipite pour accueillir son amour perdu. Mais les retrouvailles ne se déroulent pas comme prévu. Elle voit un étranger se tenir devant elle. Ses yeux, autrefois emplis d'amour pour elle, sont froids et distants. Il ramène avec lui une épouse étrangère et un enfant. Isabelle a le cœur brisé. Elle se sent trahie, abandonnée. L'homme qu'elle aimait, l'homme qui lui avait juré son amour, a disparu. À sa place se trouve Youssouf, un homme qu'elle ne reconnaît plus. Le village est en émoi. On murmure à propos de la femme étrangère et du héros qui est revenu transformé en étranger. Isabelle refuse d'accepter cette nouvelle réalité. Elle supplie Youssouf de se souvenir de son passé, de son amour pour elle. Mais ses paroles restent lettres mortes. Youssouf est tiraillé entre ces deux vies. Il se sent coupable de la douleur qu'il a causée à Isabelle. Il tient toujours à elle, mais son amour pour elle n'est plus qu'un lointain souvenir. Son cœur appartient désormais à Samira. Isabelle, rongée par le chagrin et la colère, se déchaîne. Elle accuse Samira de sorcellerie. Elle prétend que Youssouf est ensorcelé.
Ces accusations sont alimentées par le désespoir. Mais les villageois, toujours prompts à croire au pire, se retournent contre Samira et son fils. L'amour qui fleurissait autrefois à Châtillonnais s'est flétri, remplacé par l'amertume et le ressentiment. L'appel de la 7e croisade résonne à travers l'Europe. Youssouf ressent à nouveau l'appel du désert. Il décide de retourner en Terre Sainte. Cette fois, il part en guerrier chevronné, un homme qui a regardé la mort en face et qui en est ressorti transformé. Il fait ses adieux à Samira et à leur fils, leur promettant de revenir. Il regarde Isabelle une dernière fois, une lueur de regret dans les yeux. Il quitte Châtillonnais, laissant derrière lui une traînée de cœurs brisés et de rêves brisés. Il ne reviendra jamais. Samira apprend que Youssouf est mort courageusement au combat, en héros jusqu'au bout. Mais pour Isabelle, l'histoire est différente. Isabelle, rongée par le chagrin et la colère, refuse de croire que Youssouf est mort. La nuit, elle erre dans les couloirs du château en appelant son nom. Sa tristesse est palpable, un poids lourd qui étouffe l'air autour d'elle. Les villageois murmurent à propos d'apparitions étranges. Ils parlent d'une femme en blanc, le visage dissimulé par un voile, qui erre dans l'enceinte du château. On l'aperçoit toujours au crépuscule, ses pleurs lugubres résonnant dans la nuit. On l'appelle la Dame Blanche. Une nuit, un groupe de villageois prétend avoir vu la Dame Blanche au bord de la rivière. Ils la regardent avec effroi se jeter à l'eau. On ne retrouvera jamais son corps. La légende de la Dame Blanche se répand dans tout le pays. Certains croient qu'il s'agissait du fantôme d'Isabelle, rendue folle par le chagrin. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un esprit au cœur brisé, à la recherche éternelle de son amour perdu. Châtillonnais, autrefois lieu de joie et de rire, est désormais enveloppé de tristesse et de peur. La légende de la Dame Blanche est une histoire d'amour, de trahison et de la puissance immuable du chagrin. Elle nous rappelle que même l'amour le plus fort peut être mis à l'épreuve et que parfois, même dans la mort, nous ne pouvons échapper aux chaînes du passé. On dit encore aujourd'hui que chaque année, à l'anniversaire de la mort de Youssouf, on peut voir la Dame Blanche errer dans les ruines du château, ses pleurs lugubres rappelant l'amour et la perte qui la lient à Châtillonnais pour l'éternité. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est que la première sur une longue liste de vidéos. Merci de vous abonner, de partager et de liker. Merci pour tout votre soutien. Si vous voulez rejoindre notre Discord, parce que je fais aussi un peu de Twitch, vous pouvez le trouver dans la description pour venir me suivre sur Twitch et Discord pour venir jouer avec moi. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là. Je vous fais des bisous.